Chapitre 4. La rencontre. Jour du rendez-vous. L'immeuble semble dater des années 50. La façade est très sale et je ne vois aucun Giuseppe Verditi sur l'interphone. J'hésite à sonner au hasard pour que l'on m'ouvre la porte, mais celle-ci est déjà ouverte. L'intérieur ne vaut pas mieux que l'extérieur. Le couloir est très sombre, avec au fond une cage d'escalier qui fait froid dans le dos. J'avance doucement. Je ne sais finalement même pas à quel étage il se trouve. Je me maudis intérieurement, une vraie gamine, je suis mortifiée. Mais qu'est-ce que je fais là? Alors que mon adrénaline de tout à l'heure commence à redescendre, je sens qu'il ne m'en manque pas beaucoup pour que j'opère un demi-tour, quand une porte sur ma droite s'ouvre et me fait sursauter, et là, je vois un homme me sourire et m'ouvrir la porte en grand. Bonjour Alicia, je suis Giuseppe Verditi. Je vous attendais. Me voici dans l'antre du thérapeute. Eh bien, on peut dire qu'il n'y avait pas de filtre sur sa photo internet. Il est à tomber. Désolée, je suis en retard. J'ai rencontré des difficultés pour me garer et je suis sortie un peu tard du travail. La honte! Je bredouille telle une adolescente de 12 ans. Ne vous excusez pas, vous êtes là, c'est ce qui compte. Asseyez-vous et dites-moi ce qui vous amène. Eh bien, je travaille actuellement en tant que secrétaire dans une mairie, j'ai 2 filles, je suis mariée. Oui, ok. Mais entrons dans le vif du sujet. Votre vie, je m'en moque. Expliquez-moi exactement pourquoi vous êtes là. Cet homme est déroutant. Ses yeux sont d'un bleu. Imaginez-vous l'océan le soir quand le soleil se couche, un mélange de bleu sombre brillant avec le soleil qui donne des reflets dorés. Eh bien, c'est pareil. Au secours, je fonds. Que dois-je lui répondre? J'ai succombé à ta photo de profil sur ta page internet et je voulais voir en vrai ce que tu donnais. Eh bien, on m'a dit que vous aidiez les gens à se réorienter professionnellement et justement, depuis longtemps, je souhaite changer de travail mais je ne sais pas dans quelle branche m'orienter. Votre travail interfère-t-il dans votre vie personnelle? Non, je m'occupe de mes filles, nous faisons plein d'activités. Je travaille à mi-temps, donc j'ai beaucoup de temps pour moi. J'ai une collègue très sympa avec qui je m'entends très bien. Oui. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Vous m'avez dit que vous étiez mariée? Oui, et très heureuse dans mon couple. En êtes-vous certaine? C'est quoi cette question? Je suis là pour me chercher professionnellement et il me parle de mon couple. Monsieur Verditi, j'ai entendu dire que vous étiez un excellent thérapeute et que vous aidiez les personnes à se réorienter professionnellement, mais je ne vois vraiment pas le rapport avec ce que vous sous-entendez. Appelez-moi Giuseppe, Alicia. Je vous propose de vous allonger et je vais procéder à un rééquilibrage de vos énergies. Je vais vous libérer de vos blocages émotionnels. Giuseppe, comme si j'allais l'appeler par son prénom. Alors que je me dirige vers la table, je me demande si je dois ôter mes vêtements. Franchement, la honte. S'il faut que je me mette en sous-vêtements devant lui, je n'avais vraiment pas prévu ça du tout. Alors que je commence à ôter mes chaussures, le thérapeute se rapproche de moi. Je suis en nage. Cet homme me fait un effet que je ne peux expliquer. Ses cheveux en bataille dans lesquels il passe régulièrement sa main, ses yeux. Les chaussures suffiront, Alicia. Même si ce ne serait pas pour me déplaire, me dit-il avec un sourire en coin. Je serais chez n'importe quel thérapeute, je pense que je serais partie en courant. Mais là, je suis comme hypnotisée. J'ai l'impression de me retrouver en plein milieu d'une parade nuptiale dans un documentaire animalier.
Allongez-vous, Alicia. Je vais prendre votre pouls et nous allons pouvoir commencer. Sa main est chaude et douce. Je suis tétanisée et en même temps je me sens bien. Je le regarde. Il a un cahier devant lui et toute une liste de phrases. Il m'explique que mon pouls va lui permettre de le guider sur les points d'ancrage de mon corps et l'aider à débloquer tous mes blocages émotionnels afin que je puisse y voir plus clair dans ma situation. Que fait votre mari dans la vie? Il est directeur financier dans une multinationale. Il voyage souvent, mais nous gâte beaucoup à chacun de ses retours. Je ressens beaucoup de frustration, Alicia. Je ressens comme un vide à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être comblé. Alicia, vous avez 35 ans, dans la fleur de l'âge. N'avez-vous pas juste besoin de vous amuser un peu plus dans votre couple? Waouh! Je crois que mon corps tout entier est en train de virer écarlate. Vous êtes quoi au juste? Un psy? J'ai cru que vous aidiez les gens à se trouver professionnellement. Je ne vois pas trop ce que votre psychanalyse sur mon couple vient faire là-dedans. Le pouls ne se trompe jamais, Alicia. Vous vous oubliez. Les enfants, c'est bien, mais ils vont grandir, il faut penser à vous. N'est-ce pas la réflexion que vous vous faites? Je le regarde, j'aimerais tellement savoir s'il est marié, s'il a des enfants. J'ai l'impression qu'il lit en moi comme dans un livre ouvert. Giuseppe sort de sa poche une belle montre à gousset. On dirait de l'or tellement elle scintille. C'est tellement étrange un homme comme lui avec une montre à gousset, ça donne un contraste si bizarre et en même temps ça lui donne un charisme fou. Écoutez, Alicia, me dit-il en regardant sa montre. Je vous laisse réfléchir à tout ce que nous nous sommes dit et je vous propose que l'on se revoie dans 10 jours pour faire le point, si vous le souhaitez, bien sûr. Je note le 7 mai à 17 heures. Cela vous convient-il? Oui, parfait. Je me surprends à accepter le prochain rendez-vous sans même prendre le temps de réfléchir. Vous m'appelez si vous changez d'avis, mais je suis sûre que l'on va se revoir. On fait comme ça. M'entends-je lui répondre avec une voix d'adolescente que je ne me connaissais pas. Ça fera 58 €. 58 €. L'annonce du prix de la consultation m'a ramené sur terre. Je m'étais cru où? En rendez-vous galant? La honte, tout ça pour apprendre que finalement je m'ennuie dans mon couple et donc ce serait pour cela que je m'ennuie dans mon job. Tu parles d'une déduction? À très bientôt, Alicia, me dit-il en me raccompagnant à la porte. Cette entrevue était surréaliste. Que s'est-il passé? D'ailleurs, où est passée ma voiture? Je suis complètement déstabilisée, c'est dingue! Je me décide à remettre le son sur mon portable quand je lis 4 SMS et un appel en absence. 4 SMS de Mathieu. Un SMS à 18h. Tu es toujours en réunion? 18h15. Bizarre, tu ne réponds pas. J'espère que tout va bien. Appelle-moi quand tu sors. 18h24. Un appel en absence de Mathieu. 18h25. Je viens de t'appeler sans réponse, au bureau non plus. 19h. Appelle-moi, bisous, on commence à manger sans toi. Et quelle heure est-il? 19h30? Mais comment est-ce possible? Je ne peux pas être restée 2h30 dans son cabinet. Je me dépêche d'appeler à la maison pour rassurer tout le monde. Allô Mathieu, excuse-moi, j'arrive. On a fini tard et Véro a eu un problème avec sa voiture. J'ai dû la ramener chez elle et mon portable n'avait plus de batterie. En roulant, il s'est rechargé, mais commencez à manger, j'arrive. Ok, je suis rassurée, à tout à l'heure, on t'attend avec les filles. Je m'étonne moi-même. Parfois, on devrait me décerner la palme de la meilleure actrice ou menteuse. Enfin, ça se ressemble un peu quand même. Je retourne à ma voiture et envoie un WhatsApp à Lise. Alicia, je sors de chez le thérapeute. Tu me crois si je te dis que je suis restée 2h30?
Lise. Mathieu ne s'est pas inquiété? Alicia. Ben si, pardi. Mais surtout, je n'ai vraiment pas le sentiment d'être restée 2h30, ce n'est pas possible. Lise. Parfois on ne voit pas le temps passer, c'est que ça devait être super intéressant. Alors il t'a dit quoi? Tu vas te reconvertir dans l'enseignement, devenir maîtresse Alicia comme tu as toujours rêvé? Alicia. On n'a pas trop encore cerné mes objectifs, je le revois dans 10 jours, je te raconterai, je vais vite rentrer à la maison, bisous. Comment dire à ma sœur que mon envie de changement de job serait tout simplement un problème dans mon couple? C'est tellement absurde. Et puis de toute façon, ce type est vraiment bizarre. Maîtresse Alicia. Ouais. Il faut surtout espérer que je ne devienne pas sa maîtresse. Il avait une façon de me regarder, c'était déroutant. Hey! Regarde ta route! Me hurle un pauvre type en baissant la vitre de sa voiture. Je suis tellement perdue dans mes pensées que j'ai bien failli me faire renverser. Non mais quel imbécile celui-là! Allez hop, sur le trottoir. Non mais, lève les pieds! Je viens de m'affaler par terre en voulant sauter comme un cabri ce fichu trottoir, et en plus avec mon portable dans la main. Heureusement que je ne suis pas tombée dessus. Mais par contre, dites-moi que je rêve. Je hais les trottoirs de ville. D'ailleurs, je crois que je ne me servirai plus jamais de ma main gauche. Je l'ouvre et me rends compte que j'ai mis la main en plein milieu d'une crotte de chien bien fraîche. Je suis maudite. Vite, il faut que je rentre chez moi. Le soir, à la maison, je suis pensive. Mathieu ne s'en rend pas compte, mais mes filles, si. Allez, bonne nuit mes chéris, dis-je en bordant Camille. Maman, tu es triste? Non, ma Camille, tout va bien, pourquoi dis-tu ça? On dira que tu es triste. Ce n'est jamais triste une maman, surtout quand ça fait des gros câlins à ses enfants. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, maman. Je me dirige vers la chambre de Anna et m'en vais lui faire un gros bisou. Bonne nuit, ma nana d'amour. Bonne nuit, maman. Je redescends ranger la table, attrape un bout de pain avec un morceau de saucisson. Ce n'est pas très bon pour la ligne, mais n'ayant pas eu le temps de manger, cela conviendra. Quand Mathieu s'approche de moi. Véro va bien? Me demande-t-il. Oui, pourquoi? Sa voiture. Oups, j'ai failli oublier mon excuse alibi. Ah oui, elle prend rendez-vous demain chez le garagiste. Je pense qu'il lui prêtera une voiture, de toute façon elle ne vient pas le mercredi non plus. Ok, cool. Mathieu? Parfois je me dis que notre couple commence à battre un peu de l'aile. Pourquoi dis-tu ça, ma chérie? Tu crois que nous nous sommes éloignés avec les années? J'ai l'impression que l'on ne fait plus grand-chose ensemble. Tu veux qu'on fasse des choses? Dit-il en m'enlaçant. Arrête, les filles sont juste à côté et ne dorment même pas, lui dis-je en le repoussant. Faut savoir. Non, mais tu ne peux pas être sérieux 2 minutes, réponds à ma question. J'en sais rien, peut-être. Puis je suis rarement à la maison, et je pars un week-end sur 3. Alors oui, par rapport à un couple normal qui se voit tous les jours, peut-être a-t-on moins le temps de faire des activités ensemble. Je le regarde, dubitative, mais notre conversation est interrompue par le bip de mon portable et une notification WhatsApp attire mon regard. Lise, à cette heure-ci? Elle m'avait dit qu'elle se couchait tôt, car demain elle présente le compte de résultats devant les dirigeants de la boîte. Tiens, un numéro que je ne connais pas. 06 54 43 21. Bonsoir Alicia, j'espère que vous êtes bien rentrée. N'oubliez pas de réfléchir à ce que je vous ai dit. Je vous vois le 7, en attendant de vous revoir. Prenez soin de vous. Waouh, Giuseppe Verditi en personne. Je me demande s'il écrit à tous ses patients comme cela. Vite, j'enregistre son numéro et m'empresse de lui répondre. Alicia. Je suis bien rentrée, merci, je vous tiens au courant. Voilà, sobre, professionnel, efficace. Mais en même temps, j'ai cette drôle de sensation dans le ventre. Vous savez, celle qu'on ressent lors des premiers émois,
J'ai tellement honte de ressentir cela. Encore toute secouée, j'envoie aussitôt un WhatsApp à Lise. Alicia. Tu dors? Lise. Je dormais. Alicia. Ben, tu n'as qu'à éteindre ton tel si tu ne veux pas être dérangée. Lise. Allez, dis-moi ce qu'il se passe. J'adore ma sœur. Compréhensive, patiente, mon opposé, quoi. Alicia. Tu ne devineras jamais qui vient de m'envoyer un WhatsApp. Lise. Demain, je présente un tableau hyper complexe du compte de résultat de l'entreprise au plus haut dirigeant, donc franchement, je n'ai pas le goût ni le temps de jouer aux devinettes. Ok, finalement sa patience a des limites. Alicia. Le thérapeute. Lise. Giuseppe Verditi, celui que tu as vu ce soir? Alicia. En personne. C'est louche quand même. Lise. Bizarre en effet. Tu m'en diras plus demain. Et puis je veux tout savoir de ton rendez-vous. Allez, il faut que je dorme et fais de même si tu ne bosses pas demain, Vénarde. Bisous. J'entends Mathieu qui m'appelle du salon assez contrarié. Il me regarde et me dit sur un ton accusateur. On commence une discussion. Tu me reproches qu'on ne fasse rien ensemble et tu pars discuter avec ta sœur. C'est Élise, je suppose. C'est agaçant, Alicia. Je retourne auprès de lui. Il est 23 heures. Au moment de se coucher, ce dernier entreprend un peu maladroitement des avances. Je ne peux que le repousser. Même si j'aime être auprès de lui, ce soir, ma tête est ailleurs.